Et maintenant, toujours dans le chapitre sur les fonctions réelles avec la fonction valeur absolue, maintenant nous allons voir comment trouver la règle. Comme première possibilité pour trouver la règle, c'est si on te donne le sommet et un point indice. Donc à ce moment-là, comment on va procéder? Ben, on se rappelle avec ce que tu as pris dans tes notes de cours que le sommet, c'est la coordonnée HK qu'on va pouvoir placer dans la règle à trois paramètres. Et ben, à partir de ça, ben, c'est comme ça qu'on va procéder. Donc, on s'intéresse d'abord au sommet qu'on place dans la règle à trois paramètres. Donc, ici, j'ai le H, ici, j'ai le K. J'inscris la règle. Pour l'instant, je ne connais pas le paramètre A. Par contre, je peux placer le H, je peux placer le K. Donc, on n'oublie pas que c'est toujours X moins H, donc X moins 3. Et après ça, ben, pour trouver le A, ben, on prend le point indice 13, 0, c'est-à-dire quand x vaut 13 et que le y vaut 0, qu'on va substituer dans la règle. Donc, on a x qui vaut 13, le moins 3 qui fait plus 3, le k qui fait moins 4, et donc le y dans le point indice qui vaut 0. Ainsi, on réduit le tout, donc la valeur absolue de 13 plus 3, c'est la valeur absolue de 16. La valeur absolue de 16, c'est 16, donc ça va faire 16a moins 4 égale 0. Ben, je fais plus 4 d'un bord, plus 4 de l'autre. Donc, ça veut dire que je vais avoir 16a égale à 4 et je divise par 16, ce qui veut dire que le a vaut un quart ou 0,25. Ainsi, j'ai ma règle f de x égale 0,25, x plus 3 en valeur absolue, moins 4. Et quand tu calcules le A, assure-toi que le signe, automatiquement, le signe va respecter l'allure de la valeur absolue. Donc, si on avait obtenu ici un moins, on aurait vu que ça n'avait aucun sens, ça n'aurait eu aucun sens. Et à ce moment-là, ben, il aurait fallu retravailler pour trouver notre erreur. Donc ici, j'arrive à une valeur du paramètre A, oui, effectivement, qui était positive, et je vois bien que mon V, donc, il est de tout sourire, donc ça veut dire que le A, il est bien positif. On peut trouver maintenant la règle à partir de 3 points indices, c'est-à-dire que je vais avoir au moins un point sur une droite et les deux autres points sur l'autre droite. Si on avait les 3 points sur la même droite, ça serait impossible de trouver l'équation de l'autre droite. Donc, quand je dis trouver l'équation, pourquoi je trouverais l'équation des deux droites? Bien, le but, c'est qu'en trouvant les équations des deux droites ici, je vais pouvoir trouver le sommet qui est situé ici. Donc, c'est le point de rencontre de ces deux droites-là. Donc, il s'agit de trouver le H, le K, tout d'abord en trouvant l'équation de la droite ici de BC. Donc, je prends la droite sur laquelle il y a les deux points. Alors, on va trouver d'abord la pente. Donc, on se rappelle, la formule, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, je vais chercher la formule. Ici, j'ai mon y2 moins 3, y1 0, x2 8, x1 5. Donc, c'est pour ça ici que j'ai le calcul suivant. Moins 3 moins 0 sur 8 moins 5. En haut, ça me donne moins 3. En bas, ça me donne 3. Et moins 3 sur 3, ça me donne moins 1. Donc, puis là, je m'aperçois ici que, bon, ma pente, elle est négative, c'est normal, ma droite ici, elle descend, donc ça veut dire que c'est bon signe. Maintenant, on substitue donc dans l'équation d'une droite qui s'écrit de la forme y égale ax plus b, on a trouvé le a qui est moins 1, donc on le place à l'intérieur. Et maintenant, ben, on va utiliser l'une des deux coordonnées pour être capable de trouver le b. Donc, je prends le couple 5, 0. On aurait pu prendre 8 moins 3, mais j'ai décidé ici qu'on prenait ce 5, 0. On remplace le x par 5, le y par 0. Ici, ça me donne moins 5, donc 0 égale moins 5 plus b. Et pour isoler le b, ben, je fais plus 5 d'un bord, plus 5 de l'autre, ce qui veut dire que le b vaut 5. Ainsi, l'équation de ma première droite sur laquelle je trouvais les deux points, c'est y1 égale moins x plus 5. Maintenant, on va trouver l'équation de l'autre droite. Mais tu sais que, comme je n'ai qu'un seul point, je ne peux pas trouver sa pente. Mais la pente de cette droite-là,
est la même que l'autre, mais de signe contraire. Donc, ça veut dire que pour trouver la règle de la droite AS, c'est-à-dire qui passe par A et par le sommet, je sais que sa pente sera le signe contraire de la première pente que nous avons trouvée. Ainsi, le A vaut 1. Donc, le A2, c'est l'opposé de A1. Donc, j'ai A2 qui est égal à l'opposé de moins 1 parce que ma pente ici, c'était moins 1. Donc, ça me donne 1. Je place ça dans la droite. J'utilise, je n'ai pas le choix, j'utilise le point A pour trouver le B. Donc, je substitue le X par moins 2 et le Y par moins 1. Ici, ça me donne moins 2, donc moins 2 plus B qui est égal à moins 1, et je fais plus 2, donc le B vaut 1. Ainsi, l'équation de ma deuxième droite, c'est Y2, X plus 1. Maintenant, je vais trouver le sommet avec, j'ai deux équations de la forme y égale, donc on va utiliser la méthode de comparaison. Ainsi, y1 moins x plus 5, y2 x plus 1, y1 égale y2, moins x plus 5 égale x plus 1. Je traverse le x à droite à gauche, le plus 5 à droite, donc il va faire moins 5, donc ça fait moins x égale à 1 moins 5. Moins 2x est égal à moins 4, divise par moins 2, divise par moins 2, donc x est égal à 2. Et ça ici, ce qu'on vient de trouver, c'est le h du sommet. Donc, c'est le point de rencontre, c'est le x du point de rencontre des deux droites, donc du sommet. Ensuite, comme x vaut 2, je substitue ça dans la première ou dans la deuxième équation. Donc, j'ai décidé de prendre la première équation. Donc, tu as vu ici, j'ai placé tout de suite le x, le h qui vaut 2. Et en substituant le x qui vaut 2 dans la première équation, ça fait moins 2 plus 5 qui est égal à 3. Et le 3, en fait, c'est le cas que nous avons trouvé qu'on peut maintenant substituer dans la coordonnée du sommet. Maintenant, on sait que le sommet, c'est 2, 3. Voilà. Allons-y maintenant pour trouver la règle. On poursuit et il faut trouver la règle maintenant de la fonction. Donc, nous avons le sommet qu'on va pouvoir placer dans la règle, mais pour l'instant, on ne connaît pas vraiment le A. Alors, allons-y avec, on place le H, on place le K, et on prend n'importe quelle des coordonnées, le A, le B ou le C, pour trouver le paramètre A. Donc, j'ai décidé de reprendre le A ici, moins 2, moins 1. Donc, je remplace le X par moins 2, le Y par moins 1, ce qui me donne ici la valeur absolue de moins 4 qui est multipliée par A plus 3 égale moins 1. La valeur absolue de moins 4, c'est 4, donc ça fait 4A plus 3 qui est égal à moins 1. Moins 3, ça me fait moins 4 d'un bord, moins 4 de l'autre. Non, pas juste moins 4 à gauche, en fait, en réalité, qui est égal à 4A. Et divise par 4 divise par 4, ça veut dire que le A vaut moins 1. Ainsi, ma règle, c'est f de x égale moins 1. Le 1 ici n'est pas nécessaire, mais le moins est important. Donc, valeur absolue de x moins 2 plus 3. Évidemment, on a découvert que la pente, c'était 1 ou moins 1 pour les deux droites. Donc, maintenant qu'on veut, est-ce que cette étape-là, ici, elle est vraiment nécessaire ou on pourrait se dire, OK, la pente, c'est soit 1 ou moins 1, mais dans la règle, qu'est-ce qui détermine si je prends 1 ou moins 1? C'est le fait que le V soit à l'envers. Donc, nécessairement, ici, ça sera un nombre négatif. Voilà. Donc, cette étape-ci, évidemment, ça nous assure qu'on va trouver le bon A avec le bon signe, mais sinon, tu peux aussi l'interpréter en disant que la pente de la première droite, c'était moins 1, l'autre, c'était 1, et donc ça veut dire que le A, c'est soit 1 ou moins 1. Et parce que le V est à l'envers, on va utiliser le paramètre A comme étant la valeur de moins 1. Tac, 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 tac. Oh. Et maintenant, il nous reste à trouver le sommet avec la méthode de comparaison avec les deux droites que nous avons trouvées précédemment. Allons-y, y1 égale y2. Donc voilà, 4x moins 6 égale moins 4x plus 18. Les x d'un bord, les nombres de l'autre. 8x égale 24, divise par 8, divise par 8. Le x vaut 3. Et ça, tu sais, c'est le h qu'on a trouvé, qu'on substitue dans la première équation pour trouver en réalité le k, donc 12 moins 6, parce que 4 fois 3 me fait 12, moins 6, ça me donne 6. Et ainsi, donc tu sais que c'est le cas.
Maintenant, il nous reste à trouver la règle de la fonction. On place le h, le code dans la règle à 3 paramètres. Toujours prendre la 3 paramètres. Ensuite, on va aller revoir la table de valeurs. On choisit une coordonnée. Ici, moi, j'ai pris la coordonnée 4, 2. Donc, x vaut 4, y vaut 2. Je calcule 4 moins 3 qui me fait 1, valeur absolue de 1 fois a plus 6 égale 2. Évidemment, la valeur absolue de 1, c'est 1, donc 1 fois a, ça va me faire tout simplement a. Donc a plus 6 égale 2. Moins 6 d'un bord, moins 6 de l'autre, le a vaut moins 4. Ainsi, la règle, c'est moins 4, valeur absolue de x moins 3 plus 6. Et bon, encore une fois, la pente qu'on a trouvée dans nos deux équations, c'est 4 et moins 4, ben, laquelle des deux on prend? Quand on a une table de valeurs, c'est peut-être euh, moins évident à interpréter. Donc, c'est sûr que cette méthode-là ici, c'est une méthode infaillible. Mais ici, je recommence mon explication. Au niveau des x ici qui montent, quand les x montent ici, je m'aperçois que dans cette partie-là, mes y montent. Donc, ça veut dire que ça commence le V à monter. Puis ensuite, ben, qu'est-ce qui fait le V redescendre? Voilà. C'est pour ça que c'est la courbe à l'envers. Ainsi, donc, je vais avoir la coordonnée, le paramètre A qui vaut moins 4. Et voilà, ça se termine ainsi pour cette capsule. Tu as de quoi pour t'amuser à trouver les règles des valeurs absolues. Bye bye.